Bonjour les premiers accueils, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve après les 2 semaines de vacances qui j'espère ont été profitables pour vous, même si on était en confinement. J'espère quand même que vous avez pu vous reposer et un petit peu débrancher les ordinateurs. Là, ça y est, donc on a repris depuis lundi. Donc on va se retrouver aujourd'hui pour un travail. Alors la semaine est un peu courte cette semaine parce qu'on est en week-end demain soir, vendredi étant férié. Donc aujourd'hui, on va se retrouver pour travailler donc le dernier chapitre d'éco droit qui s'appelle la formation. Alors, la formation, donc on est toujours dans le cadre du déroulement de carrière, d'accord, et on va donc s'intéresser aux modalités. La formation, qu'est-ce que c'est en entreprise? Est-ce qu'elle est obligatoire, pas obligatoire? Qui peut en bénéficier et qu'est-ce que ça apporte? Alors, donc le chapitre commence par une petite photo, enfin un petit dessin, dans lequel donc on voit un père et son fils sur un ordinateur. Donc le papa est assis avec son fils sur les genoux et le fils dit, tu sais papa, ce serait bien que tu insistes pour pouvoir suivre une formation parce que moi je serai pas toujours là. Donc le principe de la formation, c'est d'apprendre quelque chose de nouveau, d'améliorer ses compétences, de se former à un nouvel outil qui vient d'arriver dans l'entreprise. Voilà, donc la formation. Alors, à travers ce dossier, on va avoir en amont, vous avez un petit travail comme celui-ci à faire. Donc le dossier, je suis pas sûre qu'on l'ait détaché. Je me souviens pas si on l'avait détaché celui-ci. Donc je suis pas sûre que vous l'ayez avec vous. Donc vous avez le lien. Je le remettrai du coup sur Pronote directement du manuel numérique. Donc vous le consulterez. Les exercices, vous les ferez sur une feuille à part si vous n'avez pas le dossier. Alors, vous avez un premier petit travail à faire en présentation. Donc, il suffit de cliquer sur le lien. Donc, c'est une vidéo de 4 minutes qui vous présente. Alors, je vous présente juste les 30 premières secondes. Effectivement, Emmanuel, c'est un enjeu crucial, cette formation professionnelle. Oui. Je l'ai dit, on n'arrête pas de le dire et ça ne change pas beaucoup. Oui, Hein. bah, je vais quelques chiffres dessus. Si 1% de salariés en plus accédaient à une formation continue, la valeur ajoutée, vous nous dites, créée par l'ensemble des salariés, augmenterait l'année suivante de 0,6 à 0,7%. Ah, moi, je veux bien, mais expliquez-nous comment. Oui. Donc, cette petite vidéo va vous donner des informations sur la formation professionnelle, donc la formation destinée aux salariés en entreprise. Vous verrez, pendant la vidéo, vous avez quelques questions qui sont posées sur la vidéo même. Donc faites-les bien. De toute façon, si vous vous trompez, vous pouvez le refaire. Voilà. Donc c'est une petite vidéo de 4 minutes 21. Alors, ils ont dit, nous vivons aujourd'hui dans un monde où la compétence la plus précieuse que nous pouvons vendre est la connaissance. Barack Obama, voilà, vous vous souvenez, c'est l'ancien président des États-Unis. Donc la compétence la plus précieuse, c'est la connaissance, d'accord? Quand on connaît, quand on apprend de nouveaux outils, quand on développe des connaissances, ça peut être apprendre une langue étrangère, par exemple, dans le cadre de son travail. Donc toutes ces compétences que je développe me permettent d'être meilleure dans mon travail. Ce qui est toujours derrière, hein, pour l'entreprise, c'est toujours l'objectif qui est recherché, d'améliorer en règle générale la productivité. Pour le salarié, ça peut aussi représenter un challenge et puis un plaisir parfois de progresser, d'apprendre quelque chose de nouveau. Parfois au-delà même du plaisir, simplement de ne pas être perdu, hein, parce que je pense dans les métiers notamment techniques ou les métiers du service où les logiciels par exemple sont nouveaux, c'est vraiment impératif de pouvoir être formé. Donc dans ce dossier, la situation qui va nous intéresser est la suivante. Vous effectuez donc votre période de formation en milieu professionnel dans le service des ressources humaines du siège d'une grande enseigne de bricolage qui compte plus de 20 000 salariés répartis dans 120 magasins. Votre tuteur vous explique l'importance de la formation professionnelle tout au long de la vie. Alors, première activité, la formation professionnelle tout au long de la vie. À votre arrivée, votre tuteur vous explique que le gouvernement réfléchit à une réforme de la formation professionnelle en France pour la rendre plus efficace. Il fait le point avec vous.
ressources. Tout salarié, je grossis encore un peu, tout salarié peut bénéficier de la formation professionnelle continue. Elle a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel, à la sécurisation des parcours professionnels et à leur promotion sociale. Document 1, donc ça c'est les ressources, c'est INSEE, Institut national de la statistique et des études économiques. Je ne sais pas si vous en souveniez de la signification de ce sigle. Alors, le programme Macron qui concerne la formation professionnelle. Pour le président de la République, les choses sont claires. La mondialisation et la montée en puissance du digital, donc c'est-à-dire tout ce qui est numérique, nécessitent de nouvelles connaissances. Oui, on le voit d'ailleurs, nous, je fais une parenthèse simplement, on le voit simplement, là avec ce confinement obligatoire et ce travail à distance, voilà, on a bien acquis du coup de nouvelles connaissances. Plus que jamais, la population active doit se former tout au long de la vie pour monter en compétences et rester employable. Et selon le successeur de François Hollande, c'est à l'État d'intervenir. Lors d'un discours sur la formation professionnelle prononcé à Angers le mardi 28 février 2017, il a déclaré « De nouveaux métiers vont être en crise, vont se transformer. Il ne faut pas dire qu'il faut préserver les emplois d'hier, il faut dire que l'on va vous réarmer pour traverser ces changements et vous former pour aller vers de nouveaux métiers. » Pour réformer la formation professionnelle, le programme d'Emmanuel Macron propose plusieurs axes majeurs. Premier, investir dans la formation professionnelle. Au cours de la campagne électorale, l'actuel chef de l'État avait promis d'investir 15 milliards d'euros en 5 ans dans la formation professionnelle. Deuxième axe, réformer le CPF. En vigueur depuis le 1er janvier 2015, le compte personnel de formation, CPF, a remplacé le droit individuel à la formation qui s'appelait le DIF. Pour le moment, il est crédité en heures. Le gouvernement souhaiterait le remplacer par un crédit en euros. Autre point important, le spectre des formations éligibles serait fortement élargi. Avec la réforme du CPF, les salariés pourront en outre directement s'adresser aux organismes de formation, ce qui revient à supprimer le rôle d'intermédiation des OPCA. Notons que le CPF est désormais englobé dans le compte personnel d'activité. Alors, ce que nous dit ce petit paragraphe qui est un petit peu complexe, donc c'est que le contenu, donc le DIF, droit individuel à la formation, a été remplacé depuis le 1er janvier 2015 par le compte personnel de formation. Ça fonctionne par heure, donc en fonction du nombre d'heures de travail que nous avons réalisé, du nombre d'années d'expérience, on cumule un certain nombre d'heures. Et le gouvernement entend remplacer ces heures par des euros, c'est-à-dire une somme en euros qui serait représentée par le coût de la formation, qui représenterait, le coût de la formation. Le spectre, alors la phrase suivante, autre point important, le spectre des formations éligibles serait fortement élargi. Qu'est-ce que ça veut dire? Le spectre des formations serait fortement élargi. C'est-à-dire qu'en fait, les formations auxquelles les salariés pourraient prétendre seraient plus larges qu'actuellement, parce que souvent il y a un cadre qui est fixé, qui ne vous permet pas en tant que salarié d'accéder à n'importe quelle formation. Là, visiblement, les règles, dans le projet de loi, les règles seraient assouplies. Bon, mais là, on n'en est qu'à l'état de projet, d'accord? On est dans ce qui est envisagé, donc on est dans des choses quand même assez larges. Dernier point, troisième point, labelliser les organismes de formation. Pour permettre aux salariés de se former au mieux, toutes les formations devront rendre publics leurs résultats. Par exemple, impact sur le retour à l'emploi, sur le salaire, sur les compétences réelles acquises. Plus personne ne s'engagera dans une formation sans savoir à quoi elle mène, ni quelle est sa qualité. Donc là, en fait, si vous voulez, ce dernier point, c'est pour répondre un peu, en fait, la formation, certaines entreprises ont vu tout de suite l'intérêt de proposer des formations à des salariés, à des entreprises, et donc ont créé des formations qui n'étaient pas toujours très pertinentes, pas très bien faites. Voilà, donc l'idée de créer un label
c'est de permettre justement d'éviter les formations, entre guillemets, pardon, un peu bidons, celles qui ne tiennent pas la route, celles qui ne sont pas fiables, et de conserver uniquement celles qui ont un vrai bénéfice. D'accord? Donc là, c'est pour ça qu'on vous dit les formations devront rendre public le résultat. Donc, prouver que leur formation apporte vraiment un bénéfice, un plus aux salariés qui les suit. Voilà. Donc, j'espère avoir été claire. N'hésitez pas à chaque fois là-dessus. Vous savez, j'ai bien conscience que l'éco-droit, souvent, on est sur des éléments juridiques, donc un petit peu complexes. N'hésitez pas, on va envoyer un petit message, SMS, pronote, email, pour me dire là, j'ai des difficultés à comprendre, et on peut le reprendre, si besoin. Donc, premier travail à faire. Bon, déjà, il y a un travail de lecture et de compréhension qui est finalement assez important. Donc, prenez le temps de le faire. Donc, on vous demande de préciser les objectifs de la réforme, d'indiquer dans le tableau ci-dessous, et pas ci-dessus, le but de la formation professionnelle pour les entreprises et pour les salariés. Ensuite, deuxième partie, les modalités de la formation professionnelle continue. Vous devez maintenant vous prononcer sur les dispositifs les plus adaptés à des besoins exprimés par l'entreprise ou des salariés. Donc cette partie-là concerne essentiellement le bilan de compétences et la validation des acquis de l'expérience. Alors, ressources. Le bilan de compétences est une démarche individuelle qui permet d'analyser ses compétences professionnelles et personnelles ainsi que ses aptitudes et ses motivations. L'objectif est de définir un projet professionnel ou un projet de formation ou une démarche de validation des acquis de l'expérience. Il est mis en œuvre par des professionnels qualifiés qui sont tenus de respecter diverses obligations. Toute personne, quel que soit son âge, sa nationalité, son statut et son niveau de formation, qui justifie d'au moins 1 an d'expérience en rapport direct avec la certification visée, peut prétendre à la validation des acquis de l'expérience. Cette certification, qui peut être un diplôme, un titre ou un certificat de qualification professionnelle, doit être inscrite au répertoire national des certifications professionnelles. Donc là, cette ressource présente deux points. Le bilan de compétences, donc c'est comme une sorte, si vous voulez, c'est un petit peu comme quand vous êtes élève et que vous faites un bilan d'orientation. Là, c'est un bilan pour savoir quelles sont mes compétences, qu'est-ce que je sais faire, quelles sont mes motivations, c'est-à-dire qu'est-ce que j'aime faire dans un travail. Donc c'est souvent dans le cas de salariés qui se retrouvent au chômage, qui sont dans une filière un peu bouchée, qui auraient besoin de rebondir et de se tourner vers une autre filière. Ça peut être un salarié qui souhaite changer d'emploi, qui souhaite se reconvertir. Et la deuxième partie, la validation des acquis de l'expérience. Qu'est-ce que c'est? De quoi s'agit-il? Donc là, on est plutôt dans le cas, par exemple, d'un salarié qui aurait un niveau BTS, qui aurait échoué un BTS étant jeune. Voilà, il manquait quelques points pour le réussir. Et puis qui, depuis quelques années, exerce dans une entreprise où finalement, les compétences qu'il a développées, le travail qu'il exerce au quotidien, sont finalement l'équivalent de ce qu'il aurait fait en BTS, de ce qu'il avait appris en BTS. Donc dans ces cas-là, il peut déposer un dossier, faire une demande, il y a une procédure, si vous voulez, on le verra un peu plus loin si vous le souhaitez, pour justement obtenir la validation du diplôme, c'est-à-dire qu'il ne repasse pas toutes les épreuves du diplôme, mais ses compétences sont validées. Voilà. Donc ça lui permettra d'obtenir par exemple son diplôme de BTS, dont pour l'instant il n'avait que le niveau BTS, et là d'obtenir véritablement son BTS grâce à cette démarche. Alors le document 2 vous présente les différents dispositifs de formation pour le secteur privé. Donc les salariés du secteur privé ont accès à plusieurs dispositifs de formation. Certains permettent aux salariés de choisir librement sa formation, d'autres sont encadrés par l'employeur. Donc, je vous laisserai les lire et je vous laisserai également faire donc la question 3. Donc, je vous demanderai de terminer ce travail au plus tard pour lundi matin à 9 h. Et lundi matin, on se retrouve donc à 11 h pour une conférence à distance. Alors, visio ou audio, je ne sais pas encore, mais en tout cas, on se retrouve lundi. Voilà, bon travail à tous et en cas de souci, n'hésitez pas à me joindre. Merci.